Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Fallen Angel, lu par Pluie de Rosée. Donc, quand je dis ça, c'est que je ne l'ai absolument pas lu. Donc, je vous lis tout simplement sa chronique littéraire. Juste avant de lire sa chronique littéraire, je vais vous lire le résumé. Lane cherche son avenir. Stan cherche son passé. Année de 1992, Evendel est une ville oubliée du monde. Lane, une jeune femme, y arrive et espère oublier son passé en démarrant une nouvelle vie. Et quand Stan Howard, un jeune homme habitant les lieux, la bouscule par mégarde en sort, tout change pour eux. Ils découvrent tous les deux qu'un lien étrange très fort les relie. Des phénomènes insolites vont dès lors se produire dans leur environnement et des quantités d'obstacles se dresseront sur leur chemin. Lane sera confronté aux énigmes qui régissent sa propre existence. Petit à petit, à la suite de multiples aventures, le voile se lèvera et son ami Stan apprendra avec stupéfaction ce qui est caché derrière l'objet de ses recherches, à savoir la mort de sa propre mère. Voilà. Ça, c'était le résumé. Donc, maintenant, si j'arrive à ouvrir mon document, la chronique donc littéraire de Pluie de Rosée. Donc, comme d'habitude, il y a une question et la réponse en jeu est celle de Pluie de Rosée. Je ne fais que la lire, je ne donne pas mon avis dessus. Parce que je ne l'ai pas lu tout simplement. Alors, quel est le titre du livre et pourquoi avoir choisi ce livre en particulier? Alors, Fallen Angel Lane, tome 1, Les enfants d'apparition de Fazia Saleh. Donc, en lisant le résumé, j'ai été attirée par le mystère qui entoure Rivendell. Quelle est cette cité que recherche Lane et que va découvrir Stan? Les destins de ces deux protagonistes sont-ils liés? Et si oui, comment sont-ils liés? Des questions qui se posent et auxquelles j'aimerais, en lisant votre histoire, apporter une réponse. Donc, de quoi parle l'histoire du livre en quelques phrases? Quel est le cadre, l'intrigue principale et les personnages clés? C'est l'histoire de deux êtres qui se rencontrent et qui vont être mêlés à une histoire intrigante. L'un désirant oublier son passé, ses souffrances et devenir un homme, et l'autre cherchant à comprendre son passé et connaître les vrais motifs, les vraies raisons de la mort d'un être cher qui vont l'amener à découvrir qui il est. Quels sont les thèmes principaux abordés dans le livre? Y a-t-il des messages ou des leçons que l'auteur essaie de transmettre? Je dirais que le thème principal, malgré la technologie, la science-fiction, c'est la recherche de la vérité pour l'un comme pour l'autre, et dans l'enquête menée par le nouveau capitaine. Qu'avez-vous aimé dans ce livre? Quel élément de l'intrigue, du style d'écriture ou des personnages ont particulièrement retenu votre attention? L'intrigue vous garde en haleine à chaque page, à peine finie, à un chapitre que vous voulez en savoir plus, et ce livre a gardé mon attention jusqu'au bout. À chaque page, une nouvelle intrigue, un détail qui fait que vous continuez à lire, à vouloir lire pour en savoir plus. Comment le livre vous a-t-il fait ressentir en général? A-t-il suscité des émotions spécifiques comme de la joie, de la tristesse, de la colère, etc.? Ce roman, fantasy thriller, m'a fait découvrir ce monde de fantasy dans le thriller. Il est bien écrit, l'histoire est bien tournée, bien ficelée. Je me suis attachée aux personnages principaux et même secondaires. En restant dans le domaine de la fantasy, tout est cohérent. Et dans le domaine des thrillers, l'enquête est bien menée malgré les réticences à voir la vérité par le nouveau capitaine. Il fait des erreurs de raisonnement et finalement il va comprendre que celle qu'il a accusée est enfermée était finalement la victime et que cette victime ne voulait que s'en sortir et aider à comprendre. À qui recommanderiez-vous ce livre? À quel type de lecteur pensez-vous qu'il pourrait plaire? Je dirais que ce livre peut être lu par un large public. Si vous aimez la fantasy et le thriller, lisez, et à mon avis, vous ne serez pas déçus. Alors je dirais qu'à l'adolescence, on peut lire ce livre. Existe-t-il des passages ou des citations mémorables que vous aimeriez partager et discuter? Non, en général, il y a toujours des passages que l'on aime plus que d'autres, mais là, comme dit précédemment, ce livre m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Plus j'avançais dans la lecture, plus je voulais en savoir plus et connaître l'épilogue. Or, ce livre, pour moi, n'a pas d'épilogue puisque j'attends de lire le tome 2 pour connaître la suite et voir la fin de l'histoire. Comment le livre se compare-t-il à d'autres œuvres que vous avez lus récemment ou à des livres similaires dans le même genre? Alors, c'est un genre que je ne connaissais pas, ce mélange de fantasy et thriller. Ces deux mondes s'intercalent à merveille. Dans ce roman, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, compte quelle note ou quelle évaluation donneriez-vous à celui sur un échelle de 1 à 5? Je mettrai 4,99 sur 5 car c'est un livre qui m'a énormément plu et je vais recontacter l'auteur pour faire la chronique du tome 2, le plan de complémentarité. Alors, ça c'était la chronique. Alors, je regarde si on a bien contacté l'auteur, parce que normalement on lit, c'est ce que j'aime bien. Et je vais vous dire, je me plante à chaque fois de trucs, c'est pas malade. Alors, euh,
Normalement, on est censé avoir reçu le bar. Plus de Rosé est censé avoir reçu le tome 2. Et donc, le livre. Je viens d'avoir confirmation, il y a peu, qu'elle a bien reçu, enfin, elle a bien le tome 2 et qu'elle va le lire dès que possible. Mais vu que c'était une période assez hard pour tout le monde, on va dire, ce ne sera pas lu dans les prochaines semaines, va-t-on dire, je ne pense pas. Donc voilà. Alors, encore une chronique de bouclé. Voilà. Donc j'espère que ce livre, cette chronique vous aura plu. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, on en discute. Peut-être moi un jour, j'aimerais. Peut-être qu'un jour j'arriverai où j'aurai le temps de le lire. Parce que c'est vrai qu'il est intriguant. Vu que j'ai lu la chronique, c'est intriguant d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas lu. Parce que je devais lire. À ce moment-là, je devais lire Encéphalia, chronique qui est déjà sortie sur la chaîne. Les 5, chronique qui va sortir dans pas longtemps, avant le 1er juin d'ailleurs, donc il faut que je termine vite de le lire. En plus de ça, déménagement, donc voilà, donc je me suis pas engagée sur ce livre personnellement, il n'y a que plus de Rosé qui s'est engagé. Mais je le lirai peut-être. Et si je le lis, je vous ferai mon avis, donc dans le commentaire épinglé de la vidéo, ou tout simplement je referai une vidéo. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo dès que j'ai lu le bouquin, ou pas. Parce que là, c'est un avis de pluie de Rosé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt sous une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis prenez soin de vous. Ciao tout le monde.